Montpierre, une première victoire à domicile qui fait du bien. Ouais, ça faisait, ce que je disais aux gars, peut-être 30 ans que le club n'avait pas gagné en DRH, donc je peux vous assurer que je suis super content de celle-là. C'est pas simple de gagner les matchs. L'équipe, je vous dis, le club n'a pas fait ça depuis longtemps. L'équipe courait après sa première victoire. Donc c'est super quand on gagne. Clairement, le scénario, voilà, il y a 2-0 à la mi-temps, on doit mener peut-être 3 ou 4-0 à la mi-temps. Et puis on se met en difficulté tout seul en deuxième. On a eu 20 minutes d'absence où ils reviennent à 2-2. Et puis on a bien réagi ensuite. Les joueurs ont su se remettre dedans. On passe devant 3-2. Je crois que sur l'ensemble du match, c'est vraiment mérité. On a joué à se faire peur. On a un peu tout fait en fait dans le match. On a dominé la première mi-temps et on a rendu la possibilité à l'adversaire de revenir dans le match. Bon, il faut qu'on corrige ça. Mais heureusement que voilà, on est un promu, on a plein de choses à corriger, c'est plutôt positif. Et comment tu peux comprendre qu'en première mi-temps, vous maîtrisez bien votre sujet et qu'en deuxième, vous déjouez quelque peu Je pense que l'entraîneur de Lorient a dû se dire la même chose hier en Ligue 1. Il menait 2-0, on se demandait comment l'adversaire allait pouvoir revenir. Montpellier, en l'occurrence, à l'arrivée, ça fait 2-2. C'est juste le foot. Il y a évidemment des raisons, hein. C'est à nous de corriger tout ça. Mais il faut juste admettre que voilà, ils reviennent à 2-1 sur un corner, sur leur seule situation. On concède le corner, 2-1 et d'un seul coup le match change. Je suis convaincu que si nous un jour on est mené 2-0 et qu'on revient à 2-1 sur un corner en début de deuxième mi-temps, on fait probablement aussi changer le match. Donc nous c'est bien, ça nous est arrivé, il faut qu'on corrige ça pour éviter de se faire peur ensuite. Mais ce que je retiens, c'est que je parlais de Lorient-Montpellier, hier Lorient menait 2-0, ça fait 2-2, nous on l'a gagné 3-2, donc on a quand même réussi à revenir et à repasser devant. Non mais c'est le foot, je suis déçu de cette phase-là, de ces 20 minutes où on est sorti un peu du match. Mais ça nous arrivera d'autres fois, donc il faut qu'on arrive à corriger les petites erreurs, à améliorer ça. Je pense surtout qu'on avait vraiment l'opportunité de le gagner très nettement à la mi-temps. Et on aurait évité cette petite peur de fin. Et comment tu peux expliquer justement ce manque de réussite devant le but en première mi-temps? Le manque de réussite, je crois qu'on doit avoir 6 occasions nettes, on en met 2. Alors on va dire que 2 sur 6, c'est pas génial. Mais bon, il y en a un joueur qui en a 2 ou 3, là, bon, c'est moins son poste d'être en situation devant le but, donc peut-être qu'il a techniquement pas fait les bons choix. Mais c'est pas simple non plus de marquer un but, donc les gars doivent corriger, on en reparlera cette semaine, mais je retiens vraiment la bonne première mi-temps. Bon Ludovic, quand même de la déception d'être revenu à 2 partout et finalement vous perdez sur la fin. Ouais, bon, on part toujours avec un peu un handicap dès le début, si on prend 2 buts au bout d'un quart d'heure. Le premier au bout de 3 minutes, le deuxième au bout de 15 minutes. Donc déjà on part avec un boulet au pied. Deuxième mi-temps, beaucoup plus d'envie, plus proche du porteur du ballon, plus d'agressivité. On est revenu rapidement au bout de, pareil, 3 minutes. Donc 2-1, après 2-2. Après, sur la fin, on prend un penalty. 3-2, donc ça anéantit un peu nos chances de victoire, surtout qu'on n'a pas gagné encore un match. Donc voilà, un peu déçu, et puis un petit peu de positif quand même dans l'attitude par rapport au week-end dernier. On avait perdu en coupe. Donc on essaie de tirer le positif quand même. Et comment tu peux expliquer qu'en première mi-temps, vous n'êtes pas forcément dedans, et puis vous revenez vraiment avec des super intentions en deuxième mi-temps? Est-ce qu'au début, on était là plus pour les observer, pour les attendre? On était toujours à 0 victoire, donc on venait ici pour décrocher le match nul. Et c'est vrai qu'on a joué un peu bas, on jouait au ballon, on essayait de construire. Et ce que j'avais dit, c'était une équipe qui jouait trop au ballon, donc ils allaient se faire baiser à un moment donné, et puis bon, on est revenu à 2-2. C'est vrai les gars, ils avaient trop joué au ballon. Et quel a été justement ton discours à la mi-temps pour mobiliser ton équipe? Déjà dans l'impact, dans l'agressivité, être plus près les uns des autres, parce qu'on sortait mais à contre-temps. Ce qui faisait des décalages, et eux trouvaient très bien les décalages. Donc après ce réajustement, on était mieux dans le jeu. Et puis c'est bête de se prendre un troisième but sur penalty. Alors après, chacun juge comme il veut, penalty, pas penalty. Il y a eu penalty. Et quels seront justement les objectifs de cette saison? De retrouver un petit peu de... Comment dire, on a un peu la tête dans le guidon, donc essayer de trouver une positive à chaque fois au match. Donc ça va venir, hein, mais plus tôt ça sera, mieux ça sera. Car pour l'instant on est dans la spirale négative. Donc on continue à travailler, on essaye de rester soudés. Et ça va venir. On sait que ça joue à peu de choses. On a souvent, nous, de toute façon, on joue toujours le maintien. Ce sont souvent sur les 2-3 dernières journées. Là on a pris un très mauvais départ. Donc à nous de nous serrer les coudes. Bon Julien, satisfait de cette première victoire en championnat en DRH? Bien sûr, ça faisait 30 ans que le club attendait ça, donc on est content d'offrir la première victoire en DRH. Après, même si elle aurait pu être un peu plus rapide, si on avait concrétisé toutes nos occasions pour la mi-temps, ça aurait été plus sympa. Et comment tu peux expliquer justement ce manque de réalisme en première mi-temps?
Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait sur les 20 premières minutes où on marque 2 fois. Et après, je pense qu'il y a eu un relâchement global de l'équipe. Et puis, on a manqué de volonté dans le dernier geste pour mettre ce troisième but qui nous aura vraiment mis à l'abri. Puis vous faites peur hein, quand ils reviennent à de partout. Hein. À de partout, ouais. On a cogité, je pense, les 5 minutes qu'on suivi l'engagement. On s'est demandé ce qui allait se passer. Après, je pense qu'on a su reposer le ballon, rejouer au ballon, on n'est plus balancé comme eux ils le faisaient. Et puis là, on a eu l'occasion sur ce penalty de mettre le troisième but qu'on a marqué. Et donc du coup, on s'est mis à l'abri et après on a géré le match tranquillement jusqu'à la fin. Et comment tu peux expliquer que vous faites une très bonne première mi-temps et puis qu'en deuxième mi-temps vous déjouez hein? Je pense qu'on peut dire que c'est la Fossolière qui a bien joué son coup à fond, qui a arrêté de défendre bas, qui est venu nous presser dans notre camp. Et puis il marque au bout de, je crois, 10 minutes dans la deuxième mi-temps sur un corner. Après, je pense que nous, on a commencé à faire des petites erreurs qu'on ne faisait pas en première mi-temps. Et puis du coup, on prend cette égalisation. Après, je pense que c'est le manque de maturité de l'équipe. Après, on a su quand même faire force de caractère pour aller chercher ce troisième but. Mon Mustapha, content de cette victoire hein? Oui, très content, heureux de cette première victoire, surtout que c'est la première. On avait commencé par 3 matchs sans victoire, donc 2 nuls et 1 défaite, alors qu'on aurait mérité sur le deuxième Mareuil et contre la Mélinette la semaine dernière. Mais heureux de cette qualification qui a été difficile, alors qu'en première mi-temps, on avait clairement fait on avait fait la différence, on menait 2-0 et on aurait pu marquer le troisième but pour nous mettre à l'abri. Ce qui fait qu'en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus dur, un peu plus compliqué. Ils sont revenus à 2-1 assez rapidement et ils se sont fait égaliser, mais on a eu la mentalité et l'état d'esprit pour arracher cette victoire. Est-ce que vous avez douté à de partout hein? Non, ça a été un peu compliqué, mais on n'a pas douté. J'avais confiance en l'équipe. Donc par rapport à l'état d'esprit et le comportement, ça a été vraiment bien. On a été la chercher parce que sur les 20 dernières minutes, on a réussi à relever la tête, à gagner plus de duels, et ce qui a fait qu'on a marqué le troisième but, quoi. Puis c'est quand même sympa de gagner un premier match à domicile à ce niveau des DRH, toi qui es un des plus anciens du club. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Pour nous, ça fait plaisir parce que j'avais jamais connu ce niveau-là. Le club attendait ça depuis 23 ans, donc du coup, vraiment très content de cette première victoire en DRH, et surtout à domicile, quoi. Dans ces conditions, c'est vraiment important pour le club et ça fait plaisir pour toute l'équipe et tout le staff, quoi. Et comment tu peux expliquer aussi cette bonne première mi-temps et puis en deuxième mi-temps, vous déjouez un peu hein? Ouais, c'est vrai qu'en première mi-temps, on aurait clairement dû, on était largement au-dessus, on n'a concédé aucune occasion, on aurait vraiment dû faire la différence pour marquer le troisième but et vraiment nous mettre à l'abri. En deuxième mi-temps, on se prend un but assez rapidement sur une erreur de marquage sur corner, ce qui a fait que ça a été un peu plus compliqué. On se fait égaliser, on a vraiment fait tous ces efforts devant, en commençant par les attaquants, les milieux, on a tous été solidaires et on a fait les efforts et on a été chercher cette victoire, ouais, encore une fois.